Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, femme de valeur. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne et prière où le Seigneur nous fait énormément du bien. Nous sommes dans notre sous-thème « Les actions de grâce » et dans ce sous-thème des actions de grâce, nous avons eu à développer comment est-ce que nous devons reconnaître Dieu dans notre vie, comment est-ce que nous devons reconnaître Dieu par l'œuvre de la croix. Et en ce 3e jour, le Seigneur veut que nous puissions reconnaître le don du Saint-Esprit, que nous puissions reconnaître ce cadeau du ciel qu'il nous a donné. Dans le livre de Jean, au chapitre 16, le verset 13e, il est dit ceci, Christ parle aux disciples, il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Ici, Christ, avant de mourir, il est en train de faire un testament. Il est en train de dire aux disciples, « Quand je partirai, certes, vous ne me verrez plus physiquement, mais vous aurez le Consolateur. Vous aurez quelqu'un qui viendra me remplacer. Vous aurez quelqu'un qui viendra faire des choses que je faisais avec vous quand j'étais sur place. » Et c'est cette personne-là, c'est la personne du Saint-Esprit. Cette personne-là, c'est la personne du Saint-Esprit. Désormais, les disciples ne marchaient plus avec Christ, le voyant physiquement, en train de faire des miracles, en train d'enseigner, en train de transformer des vies, mais désormais, nous marchons avec un ami qui vient le remplacer, qui est le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a légué. C'est cela le don qu'il nous a fait. Un don précieux de lui-même. Il nous a donné un autre lui-même, avec qui nous pouvons marcher, avec qui nous pouvons rire, avec qui nous pouvons faire notre vie de chaque jour et de chaque instant. Ici, Dieu veut que nous puissions reconnaître que le Saint-Esprit n'est pas loin. Le Saint-Esprit n'est pas resté en haut. Le Saint-Esprit est réellement descendu. Juste après la résurrection, comme il avait promis, et il a manifesté le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Il était déjà descendu sur la terre. Et il était distribué à tous ceux-là qui en avaient besoin. Il s'est distribué à tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses reconnaître que le Saint-Esprit est en toi. Il est sur toi. Il marche avec toi. Reconnaître que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas seul, tu le fais avec lui. Reconnaître qu'il est en toi et que dans toute sa plénitude, sa puissance réside en toi. Reconnaître qu'il est sur toi. Vous savez, bien-aimés, il y a de ces gens, souvent des occultistes qui disent « Je ne sens pas cette personne ». Il ne te sent pas. Pourquoi? Parce que tu dégages en toi l'aura de la puissance du Saint-Esprit. Et ceux-là qui ont, si je peux le dire, 4 yeux, savent nous voir différemment. Ils ne te voient pas physiquement, mais ils voient également l'aura du Saint-Esprit qui t'enveloppe et qui marche avec toi. Ils voient cette flamme de feu qui t'enveloppe et qui marche avec toi. Curieusement, toi-même, tu ignores cela, tu oublies cela. Et l'ennemi ne veut même pas que tu puisses reconnaître cela.
aujourd'hui, en ce 3e jour, le Seigneur veut seulement que tu puisses reconnaître que le Saint-Esprit est là. Malgré ce que tu vis, le Saint-Esprit est là. Christ était certes sur terre, mais il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des malades, il y avait de ceux-là qui mouraient, il y avait de ceux-là qui étaient enterrés. Il y avait certes des problèmes tout autour de lui. Mais qu'est-ce qu'il faisait en marchant avec les disciples? Il prenait le soin de délivrer, de guérir, d'opérer des miracles. Maintenant, j'aimerais que tu saches, que tu puisses reconnaître que le Saint-Esprit qui est en toi et qui marche avec toi est capable d'opérer les miracles autour de toi, dans ta vie, dans cette réalité. Parce que ici-bas, il y aura toujours des réalités, il y aura toujours de combats. Et reconnaître que tu n'es pas seul, que dans cette bataille, tu n'es pas seul. Tu es avec le Saint-Esprit. La deuxième de vérité, nous l'avons dans Acte 1, verset 8. Acte 1, au verset 8, je lis au nom du Seigneur. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. » J'aimerais que ce matin, quelqu'un puisse reconnaître que la puissance de Dieu est en elle, que la puissance de Dieu agit, que la puissance de Dieu opère. Il opère dans ton corps, il opère dans ton âme, il opère dans ton esprit. La puissance de Dieu opère dans ton corps, te guérit et te délivre de toutes sortes de maladies. La puissance de Dieu opère dans ton âme, il te délivre de toute l'emprise dans ta conscience, inconscience et subconscience. La puissance de Dieu réside en toi et sépare ton esprit de toute forme d'esprit impur, de toute forme d'esprit humain, de toute forme de divinité. La puissance du Saint-Esprit en toi déracine tout ce qui n'est pas de Dieu pour planter ce qui est de Dieu. Commence à reconnaître cette puissance en toi. Fais des prières de reconnaissance de ce que le Saint-Esprit est capable d'opérer en toi, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Là où tu limites le Saint-Esprit à ne pas faire, il ne le fera pas. Là où tu reconnais qu'il peut faire, il le fera. Et considère que le Saint-Esprit est une personne. J'aime bien quand les enfants font, dans leur âge entre 6 et 9 ans, ils se créent des amis imaginaires. Un ami qui n'existe pas, que seul lui voit. J'ai mon ami imaginaire. Il me parle des histoires. Mais dans d'autres dimensions aussi, l'ennemi crée des amis imaginaires pour pouvoir initier les enfants dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Mais ici, j'aimerais faire appel à quelqu'un de réaliser que le Saint-Esprit est une personne qui est à côté de toi comme un ami imaginaire. Et si tu l'imagines en toi et avec toi, tu vivras des miracles. Tu vivras le surnaturel. Tu vivras des choses que personne n'a vécues. Commence à les réaliser, à le reconnaître et à faire des prières, des reconnaissances de la puissance du Saint-Esprit. Tu vivras ainsi
le miracle. La troisième de vérité, nous l'avons dans le livre de Galates 5 au verset 22. C'est qu'apporte le Saint-Esprit dans nos vies quotidiennes, c'est qu'apporte le Saint-Esprit comme influence dans notre caractère. Dans Galates 5, verset 22, je lis au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le Saint-Esprit en nous vient également influencer notre caractère. Il ôte toute forme de sémence de l'ennemi, entre autres la colère, la haine, la jalousie. Il ôte en nous l'orgueil, les complexes de supériorité, la sous-estimation et tant d'autres choses pour placer en nous l'amour, qui est le soubassement d'un enfant de Dieu, la joie à la place de la tristesse, la serviabilité, la patience. Il vient ôter toute sémence du diable qui caractérisait notre vie au quotidien pour placer les fruits de l'esprit afin que notre vie soit changée, notre marche soit changée. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un dans sa prière de reconnaissance, commence à reconnaître tes faiblesses, commence à reconnaître tes manques et reconnais que le Saint-Esprit est capable de te donner ce qui manque et de remplacer tes faiblesses en toutes sortes de fruits de l'Esprit qui fera ta force. Et à la quatrième de vérité, nous l'avons dans 1 Corinthiens 12, ainsi que dans Romains 12. 1 Corinthiens 12 nous parle du Saint-Esprit qui vient distribuer en nous les dons. À partir du verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ici, le Saint-Esprit vient te doter d'une capacité pour pouvoir opérer comme lui pour les autres. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ici, le don, je le répète, nous est donné par le Saint-Esprit comme une capacité de pouvoir opérer comme lui, physiquement, mais pas pour nous, mais pour les autres. Il te donne le don de la sagesse, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Les dons de la prophétie, de la parole de connaissance, ce n'est pas pour te révéler des choses cachées et passées de ta vie, mais c'est pour les autres. Les dons de la prophétie qu'il te donne, ce n'est pas pour prophétiser sur ta destinée, mais pour prophétiser sur la vie des autres.
les dons de discernement des esprits, et pour les autres, et pour toi-même aussi. Parce que tu exerces quelque chose dans le combat spirituel, tu dois comprendre et discerner. De la même manière, tu dois discerner les esprits lorsque tu fais passer quelqu'un à la délivrance. Les dons que Dieu nous donne de parler en langue, ce n'est pas seulement pour dire des soupirs inexprimables auprès de Dieu et augmenter des dimensions, mais aussi c'est pour libérer le message. Faire de toi un canal par lequel Dieu passe, par des paroles en langue, à l'interpréter pour libérer le message pour les autres. Donc de tout ce que Dieu nous donne comme don, c'est cette capacité-là qu'il nous dote pour la communauté, pour l'Église, corps du Christ. Et de ces mêmes dons-là, le Seigneur le donne pour la communauté, il le donne et les distribue parce qu'à chacun, il a donné un ministère, un rôle à jouer dans l'Église, corps du Christ. C'est pour cela, dans Romains 12, au verset Romains 12, voilà, Romains 12, versets 4 à 10. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Chacune de nous a un rôle dans l'Église, corps du Christ. Et le Saint-Esprit vient donner la capacité de pouvoir exercer ce rôle. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, comme nous venons de les énumérer, au-delà de ce que j'ai cités comme dons, il y en a d'autres, selon la grâce qui nous a accordée. Ce n'est pas nous qui le demandons à Dieu, mais c'est Dieu qui nous le donne par sa grâce, que c'est lui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Nous avons le don de la foi qui permet à ce qu'on opère des miracles, mais nous avons aussi le don de la foi qui nous permet de prophétiser. Tu ne sauras pas prophétiser si tu n'as pas la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Chacun de nous dans le corps de Christ a un rôle à jouer. Et Paul exhorte à ce que chacun s'attache à son ministère, qui s'attache à son rôle. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne, qu'il le fasse avec libéralité. Là, on nous parle de différents rôles. Celui qui donne le fasse avec libéralité, celui qui préside le fasse avec zèle. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à présider. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à présider. Donc, celui qui est appelé à présider le fasse avec zèle. Celui qui est appelé à enseigner le fasse avec zèle. Celui qui est appelé à exhorter le fasse avec zèle. Tout le monde ne peut pas faire tout. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tout le monde ne peut pas faire tout dans le corps du Christ. C'est pour cela, dans ta prière de reconnaissance ce matin, commence à reconnaître le don que Dieu a mis en toi, la capacité qu'il a mis en toi pour pouvoir assumer un rôle dans l'Église corps du Christ. Lorsque tu reconnais le don qu'il a mis en toi, tu sauras également dans quel ministère Dieu t'a placé pour pouvoir opérer en son nom pour l'Église corps du Christ. Et en ce matin, le Seigneur nous veut seulement, dans cette prière de reconnaissance de ce don du Saint-Esprit, de sa puissance et des différents dons et fruits de l'Esprit en nous, de la manière dont il opère, de la manière dont il agit, afin que nous puissions vivre encore dans d'autres dimensions l'intimité avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions monter en esprit et expérimenter des grandes choses avec le Seigneur.
Que Dieu bénisse sa parole.